Bonjour. Dans nos sociétés, les stéréotypes influencent la manière dont nous jugeons les personnes avant même de connaître leur histoire. Ils circulent dans les médias, dans les cultures et dans nos conversations quotidiennes, jusqu'à devenir des idées que l'on accepte sans les questionner. Pourtant, ces stéréotypes provoquent de la discrimination, limitant les opportunités et empêchant certains groupes de participer à l'emploi à la société. Cela représente un risque pour le bien commun, car personne ne devra être exclu en raison de son apparence ou de sa situation économique. Dans ce travail, nous allons analyser deux stéréotypes fréquents dans la culture dominicaine. L'idée que les personnes tatouées seront des criminels et la croyance que les personnes pauvres seront des délinquants. Et nous expliquerons comment ces stéréotypes violent les droits fondamentaux, quelles conséquences ils ont sur les victimes et que l'action pouvait aider à construire une société plus juste et inclusive. Le premier stéréotype que j'ai présenté est l'idée que les personnes tatouées seraient dangereuses ou liées au crime. Ce préjugé est très présent dans plusieurs pays des Caraïbes, dont la République dominicaine. Et droit violé. Ce stéréotype est violé surtout les droits à l'égalité et à la non-discrimination. Par exemple, un jeune homme tatoué peut se voir refuser un emploi dans une banque même s'il possède toutes les qualifications. Conséquences pour la victime. Cela provoque l'exclusion professionnelle, les baisses de l'estime de soi et la difficulté d'avancer économiquement. Argument qui perpétuent les stéréotypes. Certains disaient que les tatouages représentent la violence légale ou le manque de professionnalisme. Argument qui invalide les stéréotypes. Mais aujourd'hui, les tatouages sont une forme d'expression artistique. Beaucoup de professionnels, athlètes, artistes ou même militaires et non, il n'existe aucune preuve scientifique qui relie tatouage et criminalité. Ce sont préjugés et non la peur qui créent l'exclusion. Solution avec les subjonctifs. Et il faut que les entreprises recrutent selon les compétences. Il est préférable que la société accepte la diversité corporelle. Et il va mieux que les écoles fassent des campagnes contre la discrimination esthétique. Défi pour la République dominicaine. Le grand défi est de changer la mentalité collective. Il est essentiel que les personnes soient jugées sur leurs actions, pas sur leurs tatouages. Mon stéréotype, c'est les personnes pauvres sont des délinquants. Ce deuxième stéréotype est l'idée que les pauvreté serait liée à la criminalité. Ce préjuge touche particulièrement le jeu des quartiers populaires. Ces stéréotypes violent les droits à la dignité humaine et les droits à l'égalité d'accès à la justice. Par exemple, une femme d'un quartier pauvre peut être souvent dans un magasin et uniquement à cause de son apparence. La humiliation et le sentiment d'injustice, la surveillance policière abusive et moins d'accès à la vie citoyenne, ce sont par conséquence. Ils ont dit que les pauvres sont passereux, dangereux et qu'ils ne voulaient pas de travailler. Les pauvres
est le résultat d'inégalités par un manque de moralité. Beaucoup de personnes pauvres travaillant et contribuer à l'économie et soutenant leur famille. La criminalité est surtout un lieu de manque d'opportunités. Il faut que le gouvernement investigue dans l'éducation et les services publics. Il est possible que des programmes de formation réduisent les inégalités. Il est préférable que les médias évitent la criminalisation des quartiers populaires. Le défi principal est de rompre avec l'idée que la richesse définit les valeurs morales. La justice doit être égale pour tous. En conclusion, nos deux stéréotypes montrent comment l'apparence ou la classe sociale peuvent être utilisés pour discriminer des groupes entiers. Ces croyances nuisent au bien commun et au développement durable car elles empêchent l'égalité d'accès au travail, à l'éducation et à la justice. Il est essentiel que la République dominicaine adopte des politiques plus inclusives, qu'elle protège la diversité et qu'elle encourage une société où chaque personne est respectée. Merci.